Vous connaissez ce genre de matin où c'est dimanche, vous avez tout votre temps pour dormir, vous pouvez faire la grasse mat, mais il y a un truc qui vous réveille et qui vous pousse à vous lever tôt, c'est la faim. Salut tout le monde, nouveau vlog donc, dimanche matin, c'est tranquille, j'ai pris une petite rue pour être tranquille pour vous parler. Parce que j'aime bien vlogger, mais je suis timide quand il y a des gens autour en fait. Je suis très timide, très. J'adore l'ambiance du dimanche matin, le marché, tout ça. Rien que pour ça, ça vaut le coup de se lever en fait. Bon, alors, je vous avais demandé si vous vouliez, pour démarrer la semaine, un vlog cooking, un vlog. La majorité a répondu cooking. Je vois que les gens qui me suivent me ressemblent. Je suis fier de vous. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Eh bien, je vais vous proposer de réaliser ma recette de prédilection. Elle est toute simple à faire, mais elle est originale. Et si vous recevez des gens, vous allez faire sensation, je vous promets. Il s'agit de ce que j'appelle un coquilletto, à savoir un risotto de coquillettes. Moi je le fais au chorizo et au parmesan, mais après c'est déclinable. Bon, j'adore les marchés, mais je vais aller à Monop, ce sera plus rapide. Ça c'est pas pour la recette, hein. C'est pour voir si vous suiviez. Tu sais que c'est dimanche midi quand il y a la queue de fou à la boulangerie. Bon, me voici installé dans ma cuisine. Franchement, je vais être honnête avec vous, ce dimanche, à part faire les courses ce matin et là, mettre à exécution ma recette, j'ai rien fait. J'ai dormi, c'était un scandale. Faut dire qu'il a fait un temps pourri cet après-midi. Bref, j'ai vérifié vos votes, donc on est toujours bon. C'est le cooking qui est largement au-dessus du running. Donc allons-y, en route pour ce coquilletto à ma façon. Ce risotto de coquillettes au chorizo et au parmesan. Alors à la base c'est une recette de Cyril Lignac, mais je me la suis un petit peu appropriée puisque lui n'appelle pas ça un coquilletto. Le mot coquilletto est vraiment de moi. Bon, on est parti, donc toujours avec mon côté un peu maladroit, mais l'important c'est le résultat auquel on parvient, pas comment on y parvient, donc peut-être qu'il y aura des bugs, c'est pas grave, l'important c'est que ce coquilletto, parce que là pour le coup c'est une recette que j'ai déjà testée, fait l'unanimité. Alors, les ingrédients. Donc, pour ce coquilletto, il nous faut du parmesan. Alors, moi pour pas me prendre la tête, je l'achète en copeaux, pas râpé, parce qu'il faut quand même des copeaux, donc je l'achète en copeaux, notez-le. Ensuite, il faut du chorizo. Alors bon, prenez pas le premier prix, moi je prends du bon chorizo déjà tranché, vous verrez ce qu'on en fait tout à l'heure. Puisque c'est un coquilletto, vous vous en doutez, il faut des coquillettes. Alors, il faut du vin blanc sec, c'est important pour le goût. Maintenant, bon, c'est pas la peine de prendre un grand vin blanc, du vin pour cuisiner, bon, c'est pas fait pour boire, hein, ça c'est de la piquette, mais pour cuisiner, du vin comme ça, blanc sec, ça suffit amplement. Des cubes de bouillon volaille, très important. On va d'ailleurs commencer par s'en occuper dans un instant, vous verrez pourquoi. Alors, il faut un oignon que normalement faut éplucher, machin, c'est toujours galère les oignons, alors que Picard fait ça si bien. Alors attendez, j'en ai bien longtemps là. Voilà. Les oignons Picard déjà émincés, tout ça, voilà, ça va se faire l'affaire pour notre coquilletto. Il faudra prévoir 60 g de beurre, voilà. Bon, et puis du poivre, du sel, tout ce qu'il faut pour assaisonner. Ça, normalement, vous avez. Voilà, vous avez tout ça, vous avez réuni tous les ingrédients. J'adore m'amuser au cuistot. Et ben, on est parti alors, je mets mon tablier, je suis à vous. Bon, ça y est, je suis au taquet. Première chose, à la portée de tout le monde, vous prenez une casserole, vous la remplissez d'1 litre d'eau, vous faites bouillir cette eau. Une fois que l'eau bout, vous allez mettre 2 cubes de bouillon de volaille, voilà, à l'intérieur. Et on va laisser fondre ça, bien sûr. Bon, une fois que votre bouillon est prêt, vous le gardez au chaud, vous allez en avoir besoin tout à l'heure, et là, on va sortir une autre casserole dans laquelle on va faire revenir des oignons. Donc dans cette casserole, vous mettez 60 g de beurre, hop là, c'est parti. On va mettre aussi un filet d'huile, là j'ai mis plus un filet là, et on va mettre les oignons qu'on va faire revenir, voilà, là-dedans.
Hop là, on fait revenir tout ça. Les oignons dans le beurre et l'huile d'olive. Vous faites ça pendant 1 minute avant de rajouter les coquillettes. Hop là, carnage, j'en ai mis plein. Et vous continuez de mélanger tout ça. Donc là, vous avez coquillettes avec les oignons que vous avez fait fondre tout à l'heure. Voilà où on en est. Et ensuite, petit à petit, vous allez reprendre votre bouillon que vous avez fait tout à l'heure et vous allez le verser, mais petit à petit. Et au fur et à mesure où ça absorbe, et ben vous allez en rajouter un peu. Vous avez compris? Donc petit à petit, on rajoute le bouillon. Voilà. Donc on met ça, on mélange. Gros problème, il fallait rajouter le vin blanc avant, donc je le fais maintenant. Voilà. Donc c'est vin blanc avant de commencer à rajouter le bouillon. Ne vous trompez pas comme moi. Et on remue toujours. Et on va rajouter du bouillon. Donc le bouillon à chaque fois, on le rajoute vraiment petit à petit. On mélange. Et dès qu'on voit que le bouillon est absorbé, on rajoute jusqu'à ce qu'on ait vidé la casserole de bouillon en fait. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Hein. C'est comme si c'était fini. Vous finissez la casserole et après vous rajouterez votre parmesan et votre chorizo. Mais on en reparlera après. Allez, il reste plus que ça de bouillon, la casserole est terminée. On termine. Bon, c'est un peu fastidieux parce que voilà, il faut vraiment mettre le bouillon au fur et à mesure et tout le temps remuer. Donc c'est à dire que pendant une petite dizaine de minutes, vous faites que ça. Mais ça va donner un truc tellement crémeux, une consistance tellement cool que vous allez kiffer après. Voilà, donc la partie bouillon et tout, c'est fini. Vous allez pouvoir laissez ça au chaud, le temps de vous occuper du chorizo et de le rajouter. Alors voilà, une fois que vous avez prédécoupé vos morceaux de chorizo, vous les incorporez là-dedans. Vous en mettez autant que vous voulez, hein. Bon, moi j'aime quand la cuisine est généreuse, croquante, gourmande, à l'image de mon Lignac. Enfin, lui il est pas croquant et gourmand, mais ce sont ses expressions. D'ailleurs, il est bien maigre pour un cuisinier, je trouve. C'est pas normal. Faut dire que s'il mange, faut dire que dans son resto, Lignac il met pas grand chose dans les assiettes. Hein. Donc s'il mange les mêmes quantités, c'est normal. Alors avant de mettre le parmesan, comme c'est pas assez gras, il est conseillé de rajouter des petits cubes de beurre que vous faites fondre à l'intérieur. Oh, c'est bon, on n'est plus à ça près. Voilà, comme ça vous remuez. Et vous faites fondre ces petits cubes de beurre. Et ça va rajouter de l'onctuosité, c'est très important. Et enfin, alors ils disent dans la recette de râper le parmesan. Moi je les ai achetés en copeaux, donc je les ai pas vraiment râpés parce que c'est un peu prise de tête. Donc je les broie dans de plus petits copeaux. Et après, je vais mettre ça, je vais mélanger. Et après ça, il faut rajouter les copeaux normaux. Franchement, faut pas hésiter sur le parmesan, faut y aller. C'est pas Noël tous les jours. Ah, c'est plus Noël? Bon, après, il vous reste plus qu'à assaisonner un petit peu. Bon, c'est pas la peine de faire grand chose non plus, je pense. De remélanger une dernière fois. Je sais que ça va vous manquer après de mélanger. Écoutez le bruit que ça fait, écoutez. Vous entendez? Rien qu'au bruit, on entend que c'est pas comme quand vous faites des pâtes normales, quoi. Et voilà, il ne reste ensuite plus qu'à remplir les assiettes. Regardez-moi ça.
Alors forcément, visuellement, vous pouvez pas trop vous rendre compte peut-être de la différence avec des coquillettes normales si vous avez fait avec un mode de cuisson normal, sauf peut-être au bruit. Entendez, parce qu'au bruit ça fait pas ce bruit-là. Mais quand vous allez déguster, c'est juste mais crémeux, onctueux, c'est un truc inédit et puis parfumé un peu avec le vin blanc que vous avez mis, le bouillon. Non, c'est une tuerie. Bon, mais je vais goûter quand même, hein. Eh ouais. C'est là que je fais. Non, c'est bon. C'est parfait. C'est exactement le goût et l'onctuosité que ça doit avoir. Alors oui, vous allez vous dire. Attendez, j'en mange juste encore une petite bouchée. Vous allez vous dire, oui, parfois t'as été un peu maladroit, t'as mis des coquillettes à côté, t'as oublié le moment où il fallait mettre le vin. Oui, mais ça, les invités ne le sauront jamais, sauf s'ils regardent cette vidéo. Bref, je suis content que vous ayez suivi ce vlog aujourd'hui. Pour que ce soit plus simple, comme c'est vrai qu'il y a parfois quelques petites imprécisions, je vous mets toute la recette, les ingrédients plus la recette en description en bas de cette vidéo YouTube. Si vous le faites, que vous avez des bonnes idées, parce qu'après il faut faire la présentation, là j'ai goûté direct, mais voilà. Si vous avez des bonnes idées de présentation pour disposer, machin, vous me le faites savoir, vous m'envoyez les photos. Facebook.com/FlorianHonner. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, de nouvelles aventures. En plus, ah mince, demain j'ai un resto, vous allez encore me dire qu'on va parler de nourriture. Bon, on se rattrapera dans le courant de la semaine. En tout cas, demain, nouveau vlog. D'ici là, mon Facebook.com/FlorianHonner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Et puis vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube, vous mettez des petits pouces bleus si vous aimez. Et ça me fera super plaisir comme d'hab. A bientôt, ciao.